Où est-ce que je te mets? C'est ça le problème. Est-ce que je trouve une pile de bouquins? Avec les petites peluches. Mais ça va jamais marcher. Alors, coucou! Bonjour, bonjour. Alors j'ai mon journal intime. Mon premier, regarde la gueule qu'il a. T'arrivais à écrire genre tous les jours ou pas? On part sur quelque chose de pas du tout régulier. Ah ok. Juin, octobre, février 2011, des lettres d'amour. Plein de lettres d'amour. Trop romantique. Ça c'est une photo de Miley Cyrus, c'est mon premier petit copain. Je suis une grande fan de Miley Cyrus depuis très très jeune. Et puis bah mon premier mec, en vrai avant il y avait moi là, à côté, je me suis découpée. Le pire truc que j'ai là, franchement c'est la première fois que je le rouvre depuis genre hyper longtemps. C'était les agendas genre... ouais, avec tes potes qui écrivaient à l'intérieur. Ouais. Moi j'ai que ça parce que je crois que j'ai dû écrire dans un journal intime quand j'étais en 6ème et j'ai dû écrire peut-être 6 mois, même pas. C'était l'année 2008-2009. Ah j'avais 14 ans. Attends, et toi tu les as écrits à quel âge tes journaux intimes? Premier vraiment intéressant, c'était en février de 6ème. 2010, j'avais 11 ans, j'allais avoir 12 ans. Oh. On peut voir que j'étais fan de poney. Ah, mais moi c'est vraiment que des amis qui m'écrivent leur histoire d'amour aussi pétée que les miennes en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie amoureuse de personnes de 6ème, Sam, s'il te plaît? Alors, bon, les premières choses que j'ai écrites là-dedans, c'est en mode, bon, ça c'est des petits mots de mes copines. Mon super journal intime, à qui je confie tous mes secrets, sera gardé dans les plus terribles endroits que personne ne puisse le trouver. Je suis amoureuse d'un garçon qui s'appelle Benjamin. C'était le pote de mon cousin. Et je traînais vachement avec mon cousin quand j'étais au collège. Et sauf que, en vrai, j'étais archi chum, tu vois. Donc lui, il était trop beau, forcément. Donc jamais de la vie il s'est intéressé à ouais, on était potes, tu vois, genre on mangeait ensemble le midi et tout. Mais la grosse friend zone, tu vois. Et le premier petit copain, c'était en fin 6ème, quand j'ai fini par lâcher l'affaire avec Benjamin. Un jour, on était avec des potes, on jouait à Action ou Vérité. Et là, du coup, on me fait ouais, Samantha, Action ou Vérité, je dis Action. Soit t'embrasses Clément, soit t'embrasses Samson. Et moi je me dis, vas-y, j'embrasse Clément, tu sais, genre en mode dans ma tête c'était celui que je connais le mieux, donc genre logique. Et genre au final, je tombais amoureuse, parce qu'on s'est embrassé sur la bouche. Du coup, après je lui ai envoyé un message, tu veux sortir avec moi? Et il a dit ouais. Et on est sortis ensemble. Oh, mais ouais, c'était à l'époque où c'était comme ça. C'était hyper facile. Ouais. Genre c'était en mode, tu veux sortir avec moi? Oui. Cool, on est en couple. Maintenant c'est genre tu parles pendant des heures et des heures, voire des semaines et des semaines et au final ouais c'est ça, pour rien. Ouais c'était super simple. Il n'y a plus de statut, il n'y a plus de vrais mots à poser sur ce genre de relation quoi. Mais alors qu'avant genre embrasser c'était un truc de ouf même avec ton copain hein. Ouais, je me souviens que la première fois que je suis arrivée au lycée, quand je sortais avec mon mec là, j'avais la boule au ventre, c'était en mode oh là là on me sent passer devant tout le monde. Oh oui, ce genre de délire. J'ai une anecdote mais hyper pétée, mais j'ai envie de la raconter. Et on était à côté de notre pote et pareil, genre elle sortait avec un mec d'ailleurs qui était plus petit qu'elle. À un moment ils se sont roulés une pelle et en fait c'était à l'époque où on ouvrait juste les bouches comme ça et on mettait tu sais la bouche l'une contre l'autre et on... Ok. Il y avait un trou et on voyait les langues. On a été traumatisés avec mes potes pendant au moins une semaine, on n'arrêtait pas d'en parler. On était en cercle autour d'eux. Je sais pas pourquoi. Et oui, on faisait ça aussi. On faisait ça aussi. Ah, mais on était pas dans la même collège, mais c'était exactement la même histoire. Je me souviens, on n'avait même pas le droit d'être en débardeur. Il y avait une, elle était totalement tarée de pionne et elle avait dit que ça excitait les garçons parce qu'ils pouvaient voir nos bretelles de soutien-gorge. Oui, parce que les garçons, ça peut être juste des mâles en rut en fait. C'était clairement l'opposé nous dans notre... Je crois qu'il y avait parfois ouais, des jupes trop courtes, on nous faisait une remarque en mode ouais vite. Mais tu sais c'était pour nous-mêmes, tu vois, genre pas qu'on voit notre cul. Moi j'ai une pote, elle s'est faite virer d'un cours parce qu'elle avait soi-disant un trop grand décolleté. Nous c'était ça hein. On se faisait mettre à l'infirmerie quand on était mal habillés. C'était pas ça hein. Et comme elle était à l'internat, on lui a donné un t-shirt de notre école. Donc elle est sortie avec ce magnifique t-shirt. Et quand t'étais pas de l'internat, on appelait tes parents et on revenait te chercher. C'est trop, c'est abusé. Ouais. Oh la vache. Il y a des gens qui m'écrivaient dans mon carnet genre en mode ah, hein, je t'aime même si ça fait à peine 3 jours qu'on se parle. Ouais.
Je sais pas toi, mais comme je DM plus de mecs, vu que j'ai DM tous les autres mecs et que y en a aucun qui m'intéresse, j'en suis venue à totalement rêver d'acteurs connus ou de chanteurs connus. T'étais triste de te réveiller? Bah non, parce que je me disais putain, faut que ça s'arrête, je sais que c'est vraiment faux, tu vois là. Il y a des rêves où tu sais pas trop si c'est la réalité ou pas, le matin tu te réveilles et tu te dis est-ce que ça s'est vraiment passé? Ils sont réels. Mais là je savais très bien que ça s'était pas passé parce qu'ils parlaient ma langue et tout, c'était pas logique. Dis-toi, dans ce carnet-là, j'écris mes rêves. Là, ce qui se passe dans ma tête en temps normal, c'est pas forcément clair, mais alors quand je dors, c'est un petit peu pire. En plus, je rêvais de mon ex ce jour-là. J'ai rêvé d'un enfant allongé au sol qui voulait me montrer qu'il savait se faire vomir. Quand il a toussé, il a vomi, mais un oiseau est sorti de sa bouche vivant. J'ai rêvé aussi que j'étais dans une sorte de véranda en hauteur qui donnait vue sur un jardin. Je faisais coucou à quelqu'un. Je discutais avec Mickaël. Mickaël, c'est mon ex avec qui je suis 63 ans. Mickaël qui était peut-être allongé sous moi, ou quelque chose comme ça. Il disait que c'était cool d'avoir un appartement à côté de son école, mais il ne parlait pas du sien. Il disait qu'il pouvait aller quand il voulait chez Jérémy, son pote, mais en laissant du suspense. J'en ai déduit qu'il vivait avec sa copine. Et quand je lui ai demandé, enfin, il n'a pas répondu, ni dit que c'était faux. Bon, typiquement lui, quoi, il dit pas forcément la vérité, mais il ment pas non plus. Il parle pas quoi en fait. Ensuite, on est descendu, Mickaël n'était plus là. Il y avait Kylie Jenner qui pleurait près d'une petite piscine gonflable dans laquelle il y avait une sorte de dindon mourant. Quoi? J'ai un délire avec les dindons, ça me dégoûte. Genre les dindes et les dindons, ça me dégoûte. Et genre des fois, je les vois mourir dans mes rêves. C'est quelque chose de récurrent dans tes rêves en plus. Ça arrivait au moins 3 fois. À cause de ça, je peux plus manger de dinde. Je sais pas du tout d'où ça vient cette phobie, ce traumatisme. Oh, le premier rêve déjà direct avec ton mec, hein. Ouais, mais je rêve très souvent de mes ex en vrai. C'est vrai? Les ex, c'est genre le truc. Je dois rêver d'eux peut-être une fois tous les 2 ans. De toute façon, il suffit que j'aie un crush, tu peux être sûr que le soir, je rêve de lui. C'est vrai? Mais en vrai, Ouais. je trouve que c'est un peu chiant, mais en même temps c'est cool, tu vois, parce que ça veut dire ouais, même si je l'ai pas dans la réalité, tu vois, dans mon rêve, je peux faire des bails de ouf. Ah si, il y en a des très bizarres. Donc ce mec que je fréquentais en même temps, il apparaissait tout le temps dans mes rêves pour me parler de mon histoire ancienne avec le premier mec. C'est incompréhensible. Encore une fois, je fréquentais 2 mecs en même temps. Vive la liberté, vive les femmes, vive les relations ouvertes. Non, c'était horrible. Je l'ai très mal vécu. Stop. Donc... Même ma bouche, elle est décédée. Elle a fait ouais, nope. Arrête avec ce concept super nul que t'arrives pas à avoir. J'avais eu une sale histoire, mais je le fréquentais toujours. Et il y en avait un autre, il était très beau. Coucou si tu vois la vidéo un jour. Il me racontait toute l'histoire qui s'était passée, mais c'était lui. C'était le deuxième, c'était celui qui était arrivé dans ma vie après, qui ne le connaissait pas. Et, c'était l'enfer. Il arrivait, il faisait je suis vraiment désolée, je sais que ça t'a fait du mal. Et j'étais là en mode mais c'est pas toi le problème. Tu n'as rien à voir avec cette histoire. Je l'ai grave blâmé pour tellement de trucs ce garçon alors qu'il était grave cool. Parfois on arrive au mauvais moment dans la vie des gens. Hein. Tout est une question de timing en vrai. Parfois ça se joue un peu. Vous êtes rencontrés comment? Bah en fait j'avais des vues sur lui depuis très longtemps. Bon ouais non en fait non j'étais vouée à l'échec en fait. Mais il était très beau. Donc faites comme moi. Je suis tellement en manque d'histoires de garçons. Alors je regardais là, tu vois mon journal. Je connais toutes mes lettres d'amour, mais j'en ai des tonnes moi des lettres. Ça c'est une lettre qu'on m'avait envoyée. Il m'a fait 3 pages un peu plus même. Ah bah tiens regarde là. Hop, encore une lettre d'amour. Mais t'étais trop demandé en fait. Exemple, c'était, tu vois sur cette lettre, il y a juste marqué je t'aime, je voulais savoir si tu m'aimes, s'il te plaît, ne le dis à personne que je t'aime, signature Louis. PS, si tu m'aimes, écris-le en pourcentage. J'avais entouré le mot écrit et j'avais marqué écrit s'écrit avec un S et pas un T. Je lui ai répondu, salut Louis, franchement ta lettre ne me fait pas bonne impression, désolée. Si tu m'aimes vraiment, je pense que tu aurais fait une lettre mieux, car c'est vraiment un torchon. En plus, dire
Ne le dis à personne, je trouve ça bizarre. On dirait que tu as honte sans H. Donc la meuf elle parle, mais en fait elle sait pas écrire. On dirait que tu as honte d'être amoureux de moi parce que demander à Ben de me donner la lettre, c'est pas très 3 petits points. Il m'a répondu: salut Samantha, j'espère que cette lettre te plaira. Je voulais écrire un mot dont. Mais il est trop mignon! Quand il m'a réécrit, il a écrit un mot sur 2 en vert et en rouge. Je lui ai répondu: la lettre que tu m'as écrite me plaît beaucoup. Dans mon autre lettre, j'ai noté désolé parce que ta lettre ne me plaisait pas. Je voulais te demander, toi, tu m'aimes comment en pourcentage et aussi ce que tu aimes chez moi. Oh mon dieu, mais en fait tu voulais trop de la validation? À mort. Salut Samantha, tu m'as demandé de t'écrire à combien de pourcentage je t'aimais. Je t'aime à 100%, je voulais savoir si tu m'aimes parce que tu ne m'as pas répondu. Je crois que oui. Ce que j'aime chez toi, c'est que je te trouve jolie, tu as le sens de l'humour, humour sans H. Mais bon, je te dirais plus si tu étais d'accord de prendre un rendez-vous dans la cour. Salut Louis, pour te dire, je t'aime plutôt comme ça. Amitié 55%, amour, il y a du blanco dessus. Oh! Le truc, c'est qu'il y a un mec qui était dans ma classe en CE1. Lui, il était en CM1 et je l'aimais. Puis un jour, 4 ans plus tard, j'ai entendu sa voix, donc je me suis approchée et tu devines la suite. Enfin, je l'aime depuis 4 ans et en plus, il est plus mon genre de mec. Garde courage. Oh mon dieu! Ça me dérange pas de me faire tège. Genre, je le vis pas très bien comme tout le monde, mais ça me dérange moins de me faire tège que de tège les gens. J'ai beaucoup de mal à tège les garçons en fait. Ouais, je comprends. J'aime pas ça parce que, enfin, t'as l'impression qu'il faut toujours se justifier de pourquoi est-ce que tu les attèges alors que parfois, bah, c'est pas justifiable, c'est juste tu m'attires pas quoi, enfin, t'es hyper gentil et je t'aime beaucoup et tout ça. Et je sais pas toi, moi j'ai toujours l'impression que je les ai. S'ils ont eu des crushs sur moi, c'est parce que j'ai un peu flirté avec eux et j'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur de. Je vois très bien de quoi tu parles. Ouais, toi aussi? T'as l'impression de les avoir amenés vers toi et ensuite de leur dire non. C'est ça, exactement. Je repasse en tête tout ce qui s'est passé et je me dis ah, peut-être ce moment-là il l'a pas compris et il s'est dit qu'il y avait moyen. Du coup, c'est ta faute. C'est ça. Alors que pourtant, quand moi je me fais têche par un mec avec qui je me disais il y avait peut-être moyen, bah je me dis pas ça. Je dis bah c'est normal, je lui plais pas. Ça arrive à tout le monde de pas plaire, genre physiquement ou mentalement. Ou... Nous on a le courage entre guillemets d'être honnête en disant bah non en fait je suis pas intéressée, donc le minimum ce serait que les personnes le soient aussi. Parce que moi j'ai l'exemple en tête là, du dernier, il laissait trop paraître des signaux en mode il écoutait tout ce que je disais et tout, et puis au final il a juste arrêté de répondre. Et ça c'est insupportable en fait, faut dire aux gens. Quand t'as un crush un peu plus fort que genre juste faire passer le temps, c'est un peu relou ce genre de truc. Bah c'est ça, moi tu sais que la personne dont je parlais n'a toujours pas ouvert mon message, ça devait être en février, genre il m'a mis en sourdine et il a fait vas-y next. Alors qu'on est sortis ensemble, genre en mode on s'est pécho, on s'est embrassés je veux dire, et genre tu laisses pas une go que t'as embrassé faire des espoirs et ne... Enfin je veux dire c'est n'importe quoi. Ah mais je l'ai eu la sourdine. Pendant pratiquement 1 an, j'ai eu avec un garçon. C'est une longue histoire. J'ai eu une lettre, moi. C'était pendant le... regarde laquelle torchon, wesh. Ma chère Samantha, ce poème est pour toi. Tu es tellement belle que mes yeux s'étincellent. Tu es aussi douce que de la mousse. Ses yeux sont si beaux que je bois du thé chaud. Tu scintilles comme la lune elle-même et sache que pour toujours je t'aime. Grâce à toi, je ne serai plus sur mon ordinateur, mais avec toi dans mon cœur. Ton amour est un vrai cadeau, comme mon amour pour les gâteaux. Sans toi, je m'irrite, car ta beauté est beaucoup plus grande que celle d'un satellite. Signé anonyme. PS, si tu veux savoir qui je suis, rejoins-moi à la cheminée, à la boum, pour faire un slow des plus beaux. Au final, j'ai rejoint le mec et il m'a demandé de danser avec moi et j'ai dit non. Est-ce qu'il était beau au moins? C'est ça qu'on veut savoir avant que je dise au revoir. Non, moi je le trouvais pas beau. Au revoir. Bisous. T'es tombée mais d'une